Fais-moi connaître la raison pour laquelle je suis là. La raison pour laquelle je suis là. Oh Seigneur, laisse-nous connaître pourquoi nous sommes là. Ne me laisse pas, Seigneur, partir ignorant, Seigneur, mais fais-moi connaître, Seigneur, ta volonté. Fais-moi connaître, Seigneur, pourquoi je suis là, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous ne sommes pas venus ici de nous-mêmes, mais nous sommes venus par ta volonté. Amen. Daigne accomplir ta promesse sur ton peuple que nous sommes. Amen. Ne nous laisse pas partir les mains vides. Amen. Ta volonté que tu dois accomplir en cette génération, utilise-nous parmi ces soldats que tu envoies dans ta mission au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit de Dieu, Amen. nous sommes au rendez-vous. Remplis-nous. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons chanter quelques chants avant de commencer le message de ce soir. J'aimerais que nous chantons ces chants ayant un cœur ouvert, ayant débordé de joie, parce que c'est une rencontre que le Seigneur aime. Le Seigneur n'aime pas quand nous venons et nous prions seulement les choses charnelles, non. Mais il aime quand nous sommes là et que nous manifestons notre joie d'être remplis du Saint-Esprit. Et siège au milieu de nous en ce moment-là, parce que c'est sa volonté de voir que son peuple est baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Je t'adorerai, oh Abba Père, Saint-Esprit viens. Remplis ma vie, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Adore le Seigneur. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer.
Accomplis ta promesse envers ton peuple que nous sommes. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis-moi. Baptise-moi. Remplis-moi. Remplis-moi. Je dois te sortir. Je dois te sortir. Je dois te sortir. Je dois te sortir. Ah. J'ai tout quitté pour te servir. J'ai décidé de te servir. J'ai décidé de te louer. J'ai décidé de t'adorer. Oh! L'esprit du trône très très saint. L'esprit du trône très très saint. Remplis-moi. Remplis la personne qui suit en ligne. Remplis-le. Remplis cette personne. Remplis cet enfant-là. Remplis ce frère-là. Remplis cette soeur-là. Saint-Esprit, nous connaissons qui tu es. Tu es le Dieu très, très, très saint. Assis sur ton trône. Ton nom s'appelle Jésus-Christ. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh, remplis-nous, 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 remplis-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Saint-Esprit te remplit au nom de Jésus-Christ. Si Dieu ne ment pas, par notre présence ici ce soir, il sentira ta présence au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Il faut ouvrir la porte. Il n'y aura rien. La pluie qui est en train de pleuvoir est un signe pour dire que le Seigneur est avec nous. Nous ne devons pas craindre. La pluie, c'est l'Esprit qui habite en nous qui l'a créé. Alléluia. Amen. Le thème de notre rencontre de ce soir est pourquoi le Saint-Esprit insiste à régner dans l'Église. Pourquoi le Saint-Esprit insiste à régner dans son Église. Nous allons voir dans la référence de base Jean chapitre 15, le verset 4. L'évangile de Jésus selon Jean chapitre 15, le verset 4. Il a écrit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au serpent, ainsi vous ne pouvez non plus. Vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Alléluia. 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 Vous devez être vivant parce que nous sommes dans un culte très vivant. Et le Dieu vivant va prendre place dans les poussières que nous sommes. Le message de ce soir sera vraiment bref, mais il faut se concentrer pour bénéficier. Amen. Ok. Pourquoi le Saint-Esprit insiste son règne dans son Église? Pourquoi le Saint-Esprit insiste son règne dans l'Église? L'Église, quand je dis l'Église, je dis son Église, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que nous avions compris par le Saint-Esprit qu'il y a une seule Église. Il y a une seule Église plutôt. Il y a une seule Église. Il n'y a pas deux Églises. Parce que Saint-Esprit n'habite pas dans deux doctrines. Saint-Esprit œuvre avec une seule doctrine. Saint-Esprit ne fonctionne pas dans plusieurs doctrines. Si quelqu'un vous dit ça, il a menti. Peu importe l'onction qu'il peut avoir. Si la personne appelle même le feu, et nous voyons qu'il ouvre le ciel, et le ciel s'ouvre, nous voyons le trône de Dieu. Si cette personne n'est pas baptisée dans la sainte doctrine, il est un faux prophète, et plus dangereux que Satan. C'est ça. Donc, peu importe l'onction, peu importe l'étude que la personne a fait, peu importe l'esprit qui ouvre, qui gronde en lui, si cette personne n'est pas dans la sainte doctrine, il est dans le mensonge. Alléluia. Et pourquoi le Saint-Esprit insiste à habiter dans son Église? C'est ça que vous voulez voir ce soir. Insister, ça veut dire que c'est quelque chose qui m'appartient que j'insiste à le posséder. Alléluia. Amen. Si vous voyez un homme et il est derrière une femme, et la femme dit non, mais l'homme est convaincu que cette là c'est l'enfant. Vous allez voir, l'homme ne sera pas découragé aussi longtemps que la femme sera en train de le chasser. C'est comme ça le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'Église, qui est l'époux de l'Église. Alors que l'époux n'a pas peur de s'approcher de son épouse. Donc, le Saint-Esprit insiste d'habiter dans son Église parce que l'Église lui appartient. Amen. Alléluia. Amen. L'Église lui appartient. L'Église lui appartient. C'est pourquoi il a donné la loi maritale. La loi maritale, c'est ça qui confirme que l'Église appartient au Saint-Esprit. Il n'y a pas les églises. Il y a une seule Église. Amen. Cette Église, c'est moi. Amen. Cette Église, c'est vous. Amen. Et nous sommes unis par un seul esprit. Nous ne devons pas avoir un autre esprit. C'est pourquoi si je pense que la Bible le dit, vous devez penser que la Bible le dit. Nous devons avoir la même pensée, le même esprit, la même vision, le même objectif. Peu importe le lieu ou le pays où nous sommes, nous devons avoir la même vision. Alléluia. Regardez dans le livre de Jean chapitre 15. On va commencer du verset 1er. Vous allez voir ce que la Bible dit. La Bible dit, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Je suis le vrai cep. Aujourd'hui, je vais vous expliquer cette parole. Je vais vous expliquer cette parole. Qui est le vrai cep? Le cep, c'est un arbre qui porte les vignes. Quand il dit mon père est le vigneron, vous pouvez avoir l'idée donc son père a fait quelqu'un. Non, non, non. Mon père, c'est le monde entier. Quand on dit Dieu, Dieu c'est le monde entier. Dieu n'est pas assis quelque part. C'est Christ qui est le corps qui représente Dieu. Dieu lui-même est pris
millions de planètes qui existent, c'est ça Dieu. Nous sommes venus au but de la plénitude du Saint-Esprit. Vous devez être rempli de la parole. Dieu, c'est celui-là qui remplit toutes les planètes. Si quelqu'un n'a jamais entendu ça, il faut lui dire ça. Que le Dieu que moi j'adore, c'est le Dieu qui remplit toutes les planètes. Les scientifiques ont dit qu'il y a 7 planètes. D'autres ont dit qu'il y a. Ils ont dit, mais moi je sais qu'il y a des millions de planètes. Donc on ne peut pas compter les planètes qui existent. Et c'est Dieu qui remplit tout. Il y a des planètes, si vous tombez sur ces planètes-là, vous allez compter des milliards de démons. Mais c'est Dieu qui remplit tout. Alléluia. Donc il dit, je suis le vrai cerf. Attention, il y a aussi le faux cerf. Donc quelqu'un peut faire semblant de dire qu'il est dans la vérité. Et l'esprit qui est derrière lui, c'est un esprit d'égarement total. Quelqu'un peut prophétiser. Et l'esprit qui est derrière sa prophétie, c'est l'égarement total. Je suis le vrai cerf. C'est-à-dire une sémence du trône qui est venue directement de là-bas. Parce que le cerf, c'est un arbre. Le cerf, c'est un arbre qui porte des vignes. Et c'était avec cette vigne qu'on faisait le vin en Israël. Israël est le seul pays qui méprise le vin. Israël connaît qu'il y a de nombreux types de vin. C'est les païens qui sont livrés de vin qui aiment l'alcool. Quand on parle de vin, ils pensent déjà à l'alcool. C'est faux. Jésus-Christ, c'est lui la sémence qui habite dans le vin qui nous délivre. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas remplis du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le vrai cerf. Le vin a été fait à base de fruits, n'est-ce pas? Alléluia. Le vin a été fait à base de l'alcool. Voilà, c'est le fruit qui fait ça. Pourquoi il veut le dire? Tu as dit de quoi? Voilà. Je suis le vrai cerf. Maintenant, continuons plus vite. Il dit, mon père est le vigneron. C'est lui le chef de terre. L'esprit du vin, c'est cet esprit qui remplit tout. Il a dit dans sa parole, où est le lieu que vous avez construit qui peut me contenir? Moi, Dieu, je ne peux habiter dans cette maison. Ici, c'est pas la maison de Dieu. Comment vous allez habiter dans la maison de Dieu? Hein? Tout le gâteau n'est pas maison de Dieu. Toute l'Afrique n'est pas maison de Dieu. Toute l'Amérique n'est pas maison de Dieu. Toute l'Asie n'est pas maison de Dieu. Toute notre planète n'est pas maison de Dieu. Toutes les autres planètes qui existent ne sont pas maison de Dieu. Dieu est infiniment grand. Mais Dieu veut prendre place dans son peuple. Pourquoi insiste-t-il? La personne a tellement de place. Mais pourquoi insiste-t-il d'habiter dans l'homme? Pourquoi? Il est le vrai Seigneur. Alléluia. Tout serment, puisque nous faisons partie de ces serments. Je suis son serment. Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est-à-dire que je suis le lieu d'habitation de Dieu. Vous êtes dans ces lieux d'habitation. Il a le droit d'habiter en nous pour faire n'importe quel paquet qui lui vient dans la tête. Alléluia. Il dit tout serment qui est en moi. Parce que, entre-temps, nous étions en Adam. Maintenant, nous sommes en Christ. Ça ne suffit pas. Non, c'est une loi maritale. Christ doit habiter en nous. Écoutez, si vous êtes en Christ, Christ aussi doit habiter en vous. Tu es en Christ ne suffit pas. Non. Christ doit habiter en toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand un homme aime une femme, ou bien quand une femme aime un homme, oh, tu es mon cœur, je t'aime trop, tu es mon cœur. On dit pas ça. Hein? Pourquoi l'homme dit à la femme quel est son cœur? Ça ne vous étonne pas? Oh non, mon cœur. Oh, il y a certains qui font même des poésies. Quand ils te voient mon cœur vivre à ça, voilà. Pourquoi? Parce que c'est une loi de transmission. Ce n'est pas de hasard, c'est faux.
C'est vrai. C'est une loi de transmission. Oui. C'est une preuve d'amour. Même si c'est un faux amour, c'est une preuve d'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est connecté à quelque part le cœur d'abord. C'est pourquoi quand tu es quelque part, tu te souviens de la personne. Tu penses, tu peux avoir la même idée, en même temps la personne peut avoir la même idée. C'est comme ça que Christ dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire que c'est une connexion entre le cœur de Dieu et notre cœur. Et dans le livre de tout là, l'apôtre dit, dans le Corinthiens dit, qui a connu la pensée de Dieu? Personne. Mais nous avons la pensée du Christ. Ok, qui peut connaître les dimensions de Dieu? Personne. Mais nous connaissons les dimensions du Christ. Elle habite en nous. C'est-à-dire par nous, Christ peut faire tout ce qu'il veut. Il peut détruire le monde par nous. Il peut reconstruire le monde par nous. Il peut faire tout. Il accomplit toutes les prophéties par nous. C'est pourquoi il insiste à habiter en nous. Alléluia. Amen. Vous devez avoir cette plénitude et manifester l'esprit. Alléluia. Et tout savant qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qui va porter de fruits? Qui est qui va porter de fruits? Tu vas porter de fruits au nom de Jésus-Christ. Si vous ne portez pas de fruits, écoutez bien. Tout savant qui est en Christ, tout savant qui est en Christ. Ça veut dire que si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas un Adam, mais vous êtes en Christ. Mais vous ne portez pas du fruit. Christ ne vous reconnaît pas. Ce n'est pas que Christ est en vous. Non, non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Donc si vous êtes en Christ, mais vous ne portez pas de fruit, il dit, la personne sera retranchée. Et tout savant qui porte de fruits, Christ le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, vous n'avez pas de choix, vous devez porter des fruits. Si vous ne portez pas de fruits, il vous coupera. Amen. Ça, c'est celui qui est en Christ. Ça veut dire, ça reste maintenant celui en qui Christ est. Maintenant, continuons. Verset 3. Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs. À cause de la parole que vous avez annoncée. Que je vous ai annoncé. Vous êtes purs. Peu importe, c'est toi qui crois que tu ne peux pas remplir du Saint-Esprit. C'est toi qui crois que tu ne peux pas évangéliser. La parole de Dieu t'a déjà transformé en celui qui croit que tu n'es pas. Ça te reste seulement de concentrer cette parole et de prendre ta portion pour aller le publier dans le monde. Il dit, vous êtes purs par la parole. Depuis quand la parole peut purifier? Depuis quand la parole peut purifier? Mais il parle ici pourquoi? Parce qu'il insiste. Ça veut dire que l'Église, peu importe ce que tu penses que tu ne peux pas faire, moi je te dis que je peux finir toi en seconde. Amen. Dieu peut vous transformer en soldat en seconde. Il a parlé combien de minutes pour que les disciples soient remplis de Saint-Esprit dans le lieu très haut. Quand le jour de Pentecôte est arrivé, il y a combien de minutes? C'est une question de seconde. Ça veut dire que Dieu, il a raison de faire ce qu'il veut faire. Il veut seulement que l'Église que nous sommes, il veut que nous soyons conscients et comprenions la raison pour laquelle il veut fonctionner avec nous. Je prie qu'il vous donne cette sagesse au nom de Jésus-Christ. Le verset 4. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Voilà. Voilà. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Vous allez voir maintenant, c'est deux choses. C'est deux choses. L'Église demeure en Christ. Et Christ demeure en son Église. Demeurez en moi. Il n'a pas dit rester en moi. Il n'a pas dit habiter en moi. Si vous restez, vous allez quitter après. Si vous habitez, vous pouvez déménager après. Mais il demeurez en moi. Donc, moi, je n'ai pas de mandat pour habiter en Christ. Non, 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 non. C'est à perpétuité. Je resterai en Christ éternellement. Je mangerai en Christ. Je dormirai en Christ. Je travaillerai en Christ. Je me marierai en
Christ. Je en Christ. Alléluia. C'est ça. Demeurer en moi. Et je demeurerai en vous. Comme Christ maintenant demeure en moi. S'il demeure en moi, tout ce qu'il faisait, je pouvais aussi. C'est ça. Il faut relire. Demeurez en moi. Demeurez en Christ. Et je demeurerai en vous. Et Christ demeurera en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Comme l'Église ne peut de lui-même porter de fruits, S'il ne demeure attaché au cep. le sarment, c'est le truc là. La partie du cep qui doit porter du fruit. Le cep, c'est l'arbre. Maintenant, nous sommes nés de lui. Vous voyez là? Nous sommes les branches. Voilà. Donc, c'est les branches qui doivent porter du fruit. Lui, il nous a déjà porté comme fruit. Nous devons donner d'autres fruits. C'est bon. Ça va passer. Nous devons donner d'autres fruits. Parce que, attendez, il faut me relire ça encore. Vous allez voir quelque chose maintenant. Demeurez en moi. Demeurez en moi Et je demeurerai. et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut de lui-même. Comment que vous voyez le serpent et il est debout, le sarment ne peut pas porter de fruits étant coupé du serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Amen. Depuis quand la maison que vous voyez là peut rester debout sans les poteaux, sans les murs? Vous allez le voir debout comme ça. Ce n'est pas encore bizarre. La Chine a évolué dans la technologie. Ils ont construit des maisons anti-ondes, anti-séisme quoi. Ça veut dire que s'il y a séisme, cette maison ne sera pas ébranlée. J'ai vu. Mais vous savez, la maison a été construite sur les vents. C'est-à-dire que ce n'est pas monté. C'est juste quelque chose d'une dimension de comme ça. Et avec cette dimension-là, la maison est connectée à l'aimant électrique. Et c'est l'aimant qui fait que la maison est debout. Alléluia. Donc, quand je me suis demandé, c'est pour contredire peut-être la sagesse, mais ça n'a pas contredit. Ça a plutôt approuvé que la parole de Dieu demeure vraie. Aucune maison ne peut rester debout sans les murs ni les poteaux. Donc, ce qui doit faire, vous allez voir la maison un peu en bas. La maison est en bas. Maintenant, ce qui garde la maison là est éloigné de la maison. Voilà la maison ici. Ce qui le garde, c'est ici. Maintenant, on reconnaît qu'il y a une force entre les deux. C'est comme les vents. Donc, ça me repousse la maison. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Vous pensez que quoi? Il faut comprendre ça pour comprendre Dieu. Alléluia. Il faut comprendre ça pour comprendre Dieu. Le truc est comme ça. La maison, c'est une grande maison à un étage. Bien construit, comme village. Et l'autre est en bas. Donc, quand le Seigneur va venir là, dites-moi, si la terre arrache l'autre va pas tomber. Donc Dieu est vrai. Amen. Le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne devait attacher, frère, vous devez être attaché au Saint-Esprit. Saint-Esprit doit te dire, communique tout le temps avec moi. Vous devez tout le temps communiquer avec eux. Vous devez tout le temps prier. Vous devez tout le temps être en train de méditer la parole de Dieu. Vous devez tout le temps attacher. Regardez, une bonne femme, une très bonne femme, est tout le temps attachée à son mari. Amen. Hein? Oui. Tellement qu'il rend même des gens jaloux. C'est ça une bonne femme. Hein? C'est ça l'église. L'église est l'épouse. Nous devons être attachés à qui? Pourquoi vous laissez Christ et vous attachez à d'autres choses?
Alors que Christ continue d'insister, je vais habiter en toi, je vais habiter en toi, je vais habiter en toi, je vais habiter en toi. Il attaché au ciel. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous devez avoir votre branche connectée à l'esprit éternel d'autrefois. C'était le même esprit qui fonctionnait avec les prophètes. Tu vas dire, Seigneur, connecte-moi à cet esprit éternel. Prie au nom de Jésus-Christ. Connecte-moi à cet esprit éternel. L'esprit d'Israël. L'esprit du Dieu d'Israël. Ah, dis-le. Connecte-moi à ton esprit, Seigneur. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Seigneur, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Je suis le sarment. Je suis un sarment en toi. Alors que tu es le vrai Seigneur. Je ne peux pas fonctionner sans être connecté totalement en toi. Seigneur Jésus, remplis-moi. Seigneur, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, éternelle. À toi soit la gloire. Amen. Amen. Sois rempli au nom de Jésus-Christ. L'esprit du vigneron qui remplit le monde entier et qui habite dans les soldats spéciaux qui iront en mission contre le royaume les plus ténébreux de toute planète. Que ce Saint-Esprit te remplisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-le. Seigneur, remplis-la. Remplis cette personne. 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 Remplis-la au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. J'ai envie de continuer à expliquer certains mystères, mais j'ai trouvé que ce n'est pas le bon moment de dire. Alléluia. Sinon, je peux vous embrouiller un peu. L'éternité est dans la pensée de l'homme. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. L'éternité se trouve dans la pensée de l'homme. Ceux qui ont fait naître l'étude de la physique et de la chimie, ils ont voulu montrer la force de Dieu. Et Dieu est dans les cadres. Lorsqu'ils ont enseigné la notion d'atome et des molécules, comme l'atome c'est l'élément le plus petit de la matière. Donc, il y a atome partout. En vrai, il y a atome partout. Quand je prends ceci, je regarde dedans. Je vois quelque chose plus petit là-bas. Et je cherche à connaître le plus petit. C'est ça, non? Quand je prends le papier, je regarde le papier comme ça. Je vois qu'après, mes yeux ne peuvent plus regarder totalement le papier. Est-ce que vous avez déjà ce que j'ai dit? Vous pouvez essayer. Je prends le livre là, je regarde maintenant. Enfin, je vois, c'est le Big Bang. Je ne peux plus continuer à regarder au fond. C'est ça l'atome. Pour ceux qui n'ont pas compris, si vous prenez le riz, vous prenez un grain de riz, vous regardez le bien. Vous voyez qu'il y a des petites choses sur le corps. Est-ce que vous pouvez regarder les petites choses là? Voilà, c'est ça l'atome. Maintenant, les mêmes personnes
machine pour feuilleter le plus petit élément de la matière. Atome. Ils ont créé le microscope. Ils ont pensé qu'avec le microscope, on peut tout voir. Mais on ne peut pas voir. S'ils voient, voir là, ça continue de continuer. Ils ne vont pas finir de voir. C'est ça la pensée de l'éternité. Bon, ça va. Et Ecclésiaste 3, verset 10. Dieu a tout créé bon. Dieu a tout fait bon. Il a même mis dans la pan. Ou bien je lis mal, hein? En tout cas, c'est ça. Il n'a même pas ouvert. Dieu merci. Il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Vous voyez, non? La Bible, le livre le plus mystérieux au monde. Je pense que vous devez les comprendre. La pensée de l'éternité. Ça, c'est un petit exemple de vous. Regardez le présent. Si vous êtes debout en train de regarder, est-ce que vous pouvez dire ce que vous regardez tout à la fois? Hein? Non. Vous êtes sûr? Vous pouvez regarder ce que vous voyez à la fois? Non. Non, non. Hein? Non. Vous êtes sûr? Oui. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il regarde dans les yeux? Pipi. Hein? Pipi. Et qu'est-ce qu'il regarde dans la chose là? Qu'est-ce qui crée la vue dedans? Vous ne pouvez pas. C'est ça la pensée de l'éternité. Et vous avez les enfants qui sont déjà bon. C'est pas encore bon. Vous voulez encore? Si tu regardes dans les yeux de quelqu'un, tu te vois dans les yeux de la personne. Hein? Lui-même te voit, non? Nous sommes autour des mystères que vous ne pouvez pas venir comprendre. Quand je me rends compte que je connais certaines choses, je me dis face à certaines situations. Même la situation me vient pitié d'elle. Vous voyez, tu te vois dans les yeux de la personne. Lui-même se voit alors. Ah, dans vos yeux, il y a encore vos yeux là-bas. Vous ne pouvez pas finir de voir ça. Si tu ne comprends pas, va prendre le miroir et regarde-toi dedans. Prends l'autre miroir ici. Mets l'autre miroir là-bas. Tu vas continuer de te voir dans le miroir. Continue de te voir dans le miroir. Miroir dans le miroir. Mais ça ne finit pas. C'est la pensée de l'éternité. Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Amen. Prenez bien. Vous avez quoi? Il a dit quelque chose qui n'est pas lui. Dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 là. Il dit, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait, l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Ok. Voilà. Vous avez besoin d'avoir cet esprit pour surprendre le monde des ténèbres. Alors, celui qui possède l'esprit, là, c'est lui qui est éternel. Quand on dit éternité, mais c'est l'esprit éternel. Dieu, c'est l'éternité. Dieu veut faire de nous aussi un être éternel. Maintenant dans le livre qu'on était en train de lire, on va terminer au verset 8. On était au verset 4. Verset 5. Je suis le cep. Je suis le cep. Vous êtes le sable. Jésus est le cep. Moi, je suis le serment. Le sarment, oui. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en Christ. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et Christ demeure en cette personne. La personne porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Christ, vous ne pouvez rien. Oh! Nous prions pour le réveil des nations. Nous prions pour le réveil des nations. Nous prions pour le réveil spirituel des nations. C'est faux. Personne ne peut œuvrer dans ce réveil que s'il est rempli
du Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, pas l'esprit d'église, Amen. l'esprit de dénomination. Aujourd'hui, je suis chapelle. Tu es chapelle. Nous sommes chapelle. C'est chapelle. Vous êtes chapelle. C'est chapelle. Ils sont chapelle. Tout le monde est chapelle. Ah, la famille chapelle, vous savez, shalom, shalom. Ça, ce n'est pas la famille de Dieu. C'est la famille chapelle. Je ne vais pas donner dans les autres églises, sinon ils vont dire que je suis moqué. Hein? Amen. Ou bien vous, c'est famille Emmanuel. Alléluia. C'est comme ça qu'on devient idolâtre. Hein? Amen. La famille céleste. La famille. Non, non. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien. Vous pouvez, c'est quelque chose sans Jésus. Ce que vous pouvez sans Jésus, c'est ce qui ne vient pas de Jésus. Mais ce que vous devez faire avec Jésus, et ça, c'est la volonté de Dieu, c'est difficile pour vous de le faire. Pourquoi? Parce que vous voulez faire avec votre force. Maintenant, il vous dit, étendez-moi la main, car sans moi, vous ne pouvez rien. Vous savez, si Dieu va vous utiliser dans le réveil, il suffit de vous laisser être utilisé par lui. C'est tout. Amen. Si Dieu dit va, allez là-bas, ouvre la bouche seulement, il parlera par toi. Amen. Le livre de Somme dit, ouvre la bouche, je la remplirai. Et il a encore dans le livre de Somme, avec Dieu, vous ferez des exploits. Mais pourquoi je peux avoir telle promesse et ne peux pas arriver avec quelqu'un qui est si grand? Si grand. Et Satan qui est juste un petit ange fait peur au monde entier. Et vous ne pouvez pas lui montrer que vous avez Jésus. On a encore un autre défi. Ce défi, c'est montrer que le Saint-Esprit habite. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Si quelqu'un ne demeure pas en Jésus, il est jeté dehors. cette personne est jetée dehors. Il n'a pas dit qu'il veut le jeter. Hein? C'est que s'il ne demeure pas en Jésus, il est déjà jeté dehors. On y va, on y va. Comme le savon. Comme le savon, Et il sèche. il sèche. Puis on ramasse des On savons ramasse les savons, et on les jette au feu. on les jette au feu, Et il brûle. il le brûle. Alléluia. Amen. Lorsque le savon est coupé, automatiquement, je dis automatiquement, il devient sèche. Il devient sec plutôt. Il est séché. Donc, s'il devient sec, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus le remplacer. C'est là le problème. Oh Seigneur, est-ce que je veux dire ça? Est-ce que vous comprenez? Oui. Si vous êtes coupé, si l'arbre, le savon est coupé, ou bien vous allez à la voir, qu'on a coupé une branche d'un arbre et après on a replacé ça. C'est fini. C'est fini. Donc, si vous êtes en Christ, vous devez porter des fruits. Parce que si vous ne portez pas de fruits, il va vous. Il n'a même pas besoin de vous mettre le feu. Parce que, une fois que la branche est coupée, qu'est-ce qui se passe? Il devient sec, non? Et le soleil finit avec lui. Et il va brûler. Maintenant, comme nous, on ne veut pas être coupé, on a décidé de porter le fruit. Qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Si vous demeurez en moi Maintenant, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en moi, voilà comment demeurer en Christ. Il faut que la parole de Christ demeure en vous. C'est toi qui cries. Oh, acceptez l'évangile. Prêchez l'évangile. On te demande. Dans quelle référence biblique on a parlé de l'évangile? Tu regardes comme ça. On a dit, pourquoi tu fais honte à Dieu? Il ne faut pas faire honte à Dieu. Quand ça, tu ouvres ta bouche, tu dis, lisons ensemble 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. On peut continuer 5, 6, 7 jusqu'en bas. Ok. Tout le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 50 et quelques, parle de l'évangile. Et si vous voulez comprendre l'œuvre de l'évangile, il faut lire les 4 évangiles. Matthieu a défini l'évangile comme ceci. Marc a défini l'évangile comme ceci. Luc a défini l'évangile comme ceci. Jean a défini l'évangile comme ceci. Pour Matthieu, Jésus c'est telle personne. Pour Marc, Jésus c'est telle personne. Pour Luc, Jésus c'est telle personne. Pour Jean, Jésus c'est le Père. Chacun apporte à sa révélation sur Christ. Parce que la parole de Dieu demeure en vous, alors que la parole c'est Dieu. Et
Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si la parole ne vous remplit pas, comment le Saint-Esprit pourra vous remplir? Ne venez pas au cul de la plénitude du Saint-Esprit sans gagner les privilèges qui se trouvent dedans. Sinon, vous ne pouvez pas perdre le temps. Quand tu viens, tu dois aller investir cette puissance quelque part pour voir de quoi tu es capable. Ça te permettra prochainement de savoir comment prier, savoir là où ça te reste. Mais quand vous ne montrez pas votre capacité spirituelle, mais le diable va continuer de vous utiliser et Dieu ne pourra jamais vous utiliser. Alléluia. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire que, là, attention, doucement. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, c'est la même chose qui est faite. Si vous demeurez en moi et je demeure en vous, c'est-à-dire que tu parles. Vous comprenez? Donc Dieu, c'est ça, c'est sa parole. Vous demanderez quelque chose et je vous le donnerai. Écoutez bien, ça c'est une alliance avec Dieu. C'est une alliance. Comme vous êtes l'église qui est l'épouse, alors que la parole de votre époux demeure en vous, vous lui demandez quelque chose, il vous le donne sans crainte. Tu dis Seigneur, je veux que tu me prennes toute cette vie, il te le donne. Il a même dit ça dans le dessous. Demandez les nations pour héritage et je vous les donnerai. Mais, est-ce que vous comprenez même ce que on est en train de dire? C'est-à-dire que c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit, il a la clé. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Tout, sans exception. Si tu me dis, Seigneur, je vais conquérir toute cette ville, envoie les autres vers d'autres villes. Il va te le donner. Mais avant de conquérir la ville là, conquérir d'abord une personne, conquérir d'abord deux personnes, conquérir d'abord une famille, conquérir d'abord un quartier. Tu n'arrives pas à toucher un quartier et tu veux toucher toute une ville. Avant que les disciples ne conquèrent le monde entier, ils ont commencé à partir 2 à 2 d'abord. 2 à 2 d'abord. 2 à 2 d'abord. Après, les gens vont dans les villes. Après, il dit, bon, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez partout. Tu ne peux pas conquérir les nations. Tu ne peux pas conquérir une nation si tu n'arrives pas à toucher au moins 2 personnes. Tu veux toucher toute une grande ville de 500 000 personnes. Oh, tu n'arrives pas à convaincre 2 personnes, 3 personnes. Tu n'arrives pas à toucher 2 foyers. Tu veux toucher tout un quartier de 100 personnes, de 200 personnes, de 300 personnes. Dieu ne fonctionne pas en désordre. Dieu fonctionne ordre par ordre. On ne peut pas sauter un pour aller à 10. Non! Vous devez comprendre le cheminement. Vous devez comprendre le cheminement. Évangélise une personne d'abord. Moi, je vois les pasteurs aujourd'hui, les pasteurs bêtes, genre des gens qu'on n'a rien enseigné. Tu veux diriger quelqu'un que tu appelles le peuple là. Tu veux diriger un peuple là. Et toi-même, tu n'as pas été dirigé. Genre, toi-même là, tu n'as jamais évangélisé une personne dans ta vie. Et là, tu viens enseigner à qui? C'est ça l'erreur qui se fait aujourd'hui. Maintenant, comme nous n'est pas dans la doctrine des dénominations des hommes, mais Dieu a mis tout le monde entier dans notre main, il ne peut pas quand même te donner les nations si tu ne commences pas par conquérir 1, 2, 3 personnes. Non! Tu dois évangéliser une personne. Tu dois évangéliser 2 personnes. Tu dois évangéliser 5 personnes. Ça teste votre capacité spirituelle. Tu pries à une personne, il est guéri. Tu l'évangélises, tu l'enseignes. Après l'enseignement, qu'est-ce qui se passe? Tu lui montres le chemin. Tu commences par lui montrer le chemin. Il comprend. Un peu, il comprend. Un peu, il comprend. Quand il comprend, tu passes à une autre personne. Tu lui enseignes aussi la même chose. Tu comprends que non? Tu as la capacité maintenant de évangéliser 5 personnes à la fois. Tu commences par rassembler 5 personnes. Après, tu laisses. Tu passes maintenant à 10 personnes. C'est comme ça que tu peux toucher toute une société. C'est comme ça que tu peux toucher toute une ville. Maintenant, tu peux déborder, quitter l'état de ville. Mais il y a aussi les démons personnels qui vivent seulement dans une seule vie. Il y a les démons qui vivent dans 2 vies à la fois.
Il y a le démon qui peut toucher tout un lycée ensemble. Il y a un démon qui peut embrasser toute une ville. Mais ils n'ont pas le pouvoir d'embrasser toute la nation. C'est comme ça, si vous avez la capacité de toucher un quartier, vous devez chercher à avoir plus de grâce en Jésus. Si vous ne savez pas, vous le savoir. Amen. Est-ce que vous creusez des choses dans vos têtes? Merci. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui. Quand Dieu a appelé Pierre, il dit Pierre, je ferai de toi pécheur des hommes. Mais Pierre ne s'est pas levé pour partir. Il a été enseigné. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Pierre, viens, on va parler. Pierre fait ceci. Pierre fait ceci. Pierre va en vie. Pierre fait ceci. Pierre a compris. Après, il dit vous serez maintenant à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Donc, tu n'as même pas encore enseigné 5 personnes. Et quand vous parlez du réveil des nations, tu veux parler. Non! Sans moi, vous ne pouvez rien. Va montrer cet esprit que tu as en toi. Va démontrer ça en transformant les âmes. C'est par là que ça peut commencer. Même si vous travaillez à l'État, vous ne pouvez pas vous lever et vous devenir le boss. Non! Tu dois passer par des grades. Par des grades. Vous travaillez dans l'enseignement primaire. Vous ne passez pas les D1, les D2, les D3. Voilà, avoir beaucoup d'expérience. Un jour, vous êtes devenu directeur. Mais tu ne vas pas être directeur dans 1 an, 2 ans. Jamais! Si vous voulez être dans ce réveil de demain, il faut travailler maintenant. Sinon, demain, même moi, je serai là, mais vous serez inutile. Parce que moi, j'ai travaillé plusieurs trucs que je ne me rappelle même pas les noms. J'ai déjà quitté pays pour pays. Donc, ce qui me reste maintenant, c'est intercontinental. Sinon, vous allez rester en arrière en esprit. Pourtant, vous avez entendu le mystère de la parole. Je prie que vous ne soyez pas cette personne au nom de Jésus-Christ. Mais lève-toi, ce n'est pas Amen qui va résoudre ça, il faut te lever. Alléluia. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. c'est ça que mon Père sera glorifié. Non, vous ne savez pas ce qu'il dit. Vous ne savez pas. Si vous portez le fruit, parce que vous êtes attaché en moi, et vous portez le fruit, c'est là que. Qui a son Père? Vous voyez. Le Saint-Esprit. Vous voyez. Dieu. Vous voyez. Le Et dernier. que le dans le chapitre 1. Le vigneron. Le vigneron. Le propriétaire de toutes les terres. C'est quand vous portez de fruits que l'Esprit éternel sera glorifié. Si vous portez de fruits, c'est quoi le fruit? En tout cas, on saura que vous êtes mes disciples. C'est quoi le fruit? Galates 6, 5, verset 22 au verset 24. Mais les fruits de l'esprit, mais non pas les fruits. Le fruit. Mais le fruit de l'esprit, L'amour. attendez. Je suis en train de rêver. Retirez dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de. Oui. Regardez bien le fruit là. C'est au singulier de pluriel. C'est au singulier. Oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Oui. C'est pas vrai. C'est au singulier. Oui. Il n'y a pas d'ess. Non. Si vous portez beaucoup de. Oui. Ok. Galates chapitre 5. Verset 22. On y va. Mais le fruit de l'esprit. C'est le fruit bien les fruits. Le fruit. Donc c'est au singulier. Oui. Il y a un seul fruit d'esprit. Amen. Il y a un seul fruit. L'esprit. Vous le comprenez. Il y a combien de fruits d'esprit? Un Un seul. seul. C'est quoi le fruit? Mais il faut le dire, non? L'amour. Le seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Si Christ insiste à remplir son église, c'est pour que cette église
manifeste le fruit de l'esprit qui est l'amour. C'est un seul fruit. Christ lui-même, il est le fruit que vous voyez qu'on appelle la vigne. C'est l'amour. Écoutez, les menteurs ont dit que l'amour a une couleur rouge, non? Satan lui-même. Un vrai menteur promasse. Ne regardez pas ça, c'est Satan qui se cherche. Concentrez-vous seulement. Moi, mes 5 sens sont connectés à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le fruit de l'amour, là, c'est la vigne en question. C'est ça qui fait le vin. On avait dit, non? Oui. Alors que un vrai chrétien ne doit pas être rempli du vin, mais du... Alors que cet esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je ne vais pas parler de couleur, je continue à appeler ça l'amour. Sinon, ça peut vous amener loin. Et donc, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Or, si vous demeurez en moi, vous pouvez porter de fruits. Et ce fruit, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait venir la joie, qui peut faire venir la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Écoutez-moi bien. La preuve que vous avez l'amour en vous, c'est d'aller à tout prix montrer au monde que ce fruit habite en vous. L'amour, ce n'est pas donner l'argent à quelqu'un. Oh non, mon frère vient manger. Non, mon frère, on va se comprendre. C'est pas ça l'amour. Je vous assure que c'est pas ça l'amour. L'amour là, c'est même pas aller visiter quelqu'un à l'hôpital. Ça, on appelle ça le social. Le vrai amour, hein? Je connais ça. C'est pourquoi on ne peut pas m'amuser. Et ça chez moi. Non, oh, vous manquez de l'amour. Quand je suis malade, il faut venir me voir. Toi, tu m'as besoin dans la leçon d'amour. Leçon d'amour même. Si je t'embrouille avec, tu ne vas pas donner l'amour. Le vrai amour, c'est ce que nous avions vu à la croix. Et cette chose passe par la loi de transmission habitée en nous. Et nous maintenant, pour transmettre la preuve que nous possédons cet amour, c'est de partir partout dans le monde. Alléluia. Amen. C'est en cela que vous êtes les disciples de Christ. Il a dit ça dans le verset 8. C'est quand vous avez ce fruit en vous qu'on peut reconnaître que vous êtes disciples. Est-ce que vous êtes déjà disciples? Est-ce que vous êtes déjà disciples pour Jésus-Christ? Quel type de disciple êtes-vous? Disciple qui montre l'amour à une seule personne? Disciple qui montre l'amour à 2 personnes? Disciple qui montre l'amour à 3 personnes? Disciple que moi je suis? Ça n'a pas de limite. C'est pourquoi peu importe le lieu, le quartier, la ville, le pays, je vais forcément démontrer l'amour. Je n'ai pas besoin de dire que je suis chrétien, mais la personne verra que je suis disciple. Il va forcément voir ça. Parce qu'il doit observer le fruit de l'esprit. Et c'est ce fruit qui approuve que je suis connecté au cep. Et si je suis connecté au cep, donc je suis planté dans le champ du vigneron. Alléluia. Amen. Je laisse le reste. C'est le Saint-Esprit qui fera tout en vous. Mais s'il le fera en vous, montrez qu'il est en vous. Cet esprit n'est pas un corps, c'est un esprit. S'il vous a rempli, la preuve c'est que vous devez travailler pour lui, n'est-ce pas? Oui. Et si vous travaillez pour lui, vous voulez que lui-même sorte de vous pour aller travailler? Non. Pour terminer, Philippiens 2:13.
Il a décrit. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On a compris? Alors que Dieu, c'est l'esprit. Ce qu'il veut, il le fait en moi. Ce qu'il désire, il le fait en moi. Pour son bon plaisir. Ce n'est pas moi qui dois marcher selon ma volonté. Si je marche selon ma volonté, je ne suis pas connecté au cep. J'ai été coupé. Bien aimé, si vous voulez que ce Saint-Esprit dont nous parlons œuvre en vous, vous devez comprendre qu'à partir d'aujourd'hui et maintenant, vous devez marcher selon le cep. Le cep lui-même qui est dans ce monde, il ne fait rien. Qui donne intérêt au corps. Même devant la souffrance, il a cherché l'intérêt de lion. Est-ce que vous êtes connecté au cep? Retournons de la référence avec laquelle on avait commencé, Jean chapitre 15, le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Je veux t'adorer. Oh, Abba Père, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Seigneur, je vais te servir comme tu le veux et non comme je le veux. La Bible a dit, il fait en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Il fait le truc selon son plaisir et non selon votre plaisir. Je ne sais pas si vous vous sentez ce que Dieu sent dans son cœur. Est-ce que vous sentez ce que Dieu lui sent dans son cœur? Toi, tu dors. C'est jeune de Saint-Julie dans la tête qui dit que je calcule bien. Hein? Est-ce que vous sentez ce que Dieu sent dans son cœur? Parce que si vous avez la même pensée que Dieu, vous allez sentir le mal que Dieu sent. Et c'est ça qui va vous pousser à travailler. Vous attendez quelqu'un d'abord. Si Dieu ne vous utilise pas, il va utiliser qui? Parce que quand un danger va péter dans ce pays, vous allez périr avec le. Parce que vous êtes la même personne que eux. Si vous n'étiez pas la même personne, vous auriez les changer. Dieu vous a placé comme Noé pour avertir les gens que le déluge arrive. Mais vous ne comprenez pas ça. Comment on peut servir Dieu en vivant par soi-même et laisser le bon plaisir de celui qui nous a fait? La Bible dit, il fait un peu le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dis Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. J'ai décidé de te servir. Remplis-moi. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je veux te servir. J'ai décidé de te servir, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir. Je suis là pour ta volonté. Je suis là pour ta volonté. Je veux pousser la foi avec toi. Je veux te servir. Toutes choses. Donne-moi le digne pour te servir. Oh Seigneur. Je veux te servir. Nous voulons te servir. Nous voulons être une génération de nouvelle nation. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Te servir. De faire ta volonté selon ton bon plaisir. Selon le plaisir de Dieu. Tu dois faire selon le plaisir de Dieu. Tu dois le faire selon le plaisir de Dieu. Tu dois faire selon le plaisir de Dieu.
Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. L'esprit qui te sert, remplis-nous de cet esprit-là. Remplis-nous de l'esprit qui te sert. Remplis-nous de l'esprit qui te sert. Oh, fais agrandir en nous l'éternité. Fais agrandir en moi l'éternité. Fais agrandir en moi l'éternité. L'éternité. Je veux être tout le temps connecté à toi. Tout le temps connecté à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu devrait visiter vous tous ici, sans déception. Même les enfants. Pourquoi? Je vais vous donner 2 raisons que vous ne pouvez pas sentir sans visitation. Première raison, vous ne passez pas de longs moments devant le Seigneur. Oui. Dieu peut révéler le problème de celui-ci à celui-là. Oui. Il va donner la solution à celle-là. C'est ça l'unité de la foi. Parce que nous sommes unis par le même. Voilà. Et en ce moment, le problème de lui, là, tu vas révéler à celle-là. Il va donner la solution à celle-là. Dieu peut révéler la part de tout ce qui se passe dans ce pays. Et en voulant témoigner ça, les gens croiront en vous. Par là, vous pouvez les prêcher l'évangile. Peu importe la difficulté, ça peut être dur l'évangile là. Ils vont accepter. Beaucoup vont accepter. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le Saint-Esprit œuvrer en vous. Première raison, Dieu ne peut pas vous révéler des choses. Parce que vous ne durez pas devant lui. C'est quand vous parlez trop avec quelqu'un, la personne commence par vous révéler ses secrets. Oui ou non? Oui. Voilà. Même quand je suis ami avec quelqu'un, je ne lui parle pas trop des choses. Je lui parle que, quand lui et moi, on passe beaucoup de temps à échanger. Sa façon, il est ouvert envers moi. Et tu n'es pas ouvert avec Dieu? Tu passes combien de temps à parler avec Dieu dans une journée? Et tu veux qu'il te révèle les choses cachées. Tu vas jamais voir ça. Vous n'allez pas voir ça. Changez de méthodologie. Si vous voulez que Dieu vous utilise, mais changez de méthodologie. Changez la façon dont vous communiquez avec lui. Si vous voulez que Dieu travaille avec vous, mais pourquoi ne pas passer beaucoup de temps devant lui? Dieu peut vous révéler le ciel. Il peut vous révéler l'enfer. Oui. Mais à qui Dieu veut révéler? Celui qui ne dit pas devant lui. Parce que Dieu ne va pas t'amener en enfer sans lui te révéler. Non. Il va te faire visiter ou voyager. Et toi qui ne dis même pas en prière. Comment tu veux que Dieu te parle de quelque chose, de quelqu'un qui passe son temps à Dieu devant Dieu? Daniel a fait 21 jours devant Dieu. Daniel, c'est le prophète de l'Apocalypse dont on parle dans l'Ancien Testament. S'il y a quelqu'un qui a parlé de l'Apocalypse de tout le monde, c'est Daniel qui a parlé de ça, depuis l'Ancien Testament. Daniel, c'est quelqu'un qui dure devant Dieu en train de prier. L'apôtre Jean, qui a été le prophète du Nouveau Testament, combien de temps il passe devant Dieu? Il dort avec Christ. Il se réveille avec Christ. Il aime trop Jésus, lui. Alléluia. Amen. Seigneur, voici des poussières devant toi. Amen. Qui ont besoin d'une force surnaturelle pour œuvrer dans le monde d'erreur. Amen. Si tu as cette soif, je prie. Sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans la parole
Le sarment ne peut porter de fruits que quand il est attaché au cep. Alors tu as décidé de t'attacher. Je prie que tu puisses porter le fruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce fruit de l'amour qui consiste à démontrer l'amour du vigneron partout dans le monde. Je prie que ce fruit se manifeste abondamment en toi pour que le monde puisse contempler l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois rempli du Saint-Esprit. 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 Amen. Sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les prochains jours, tu vas témoigner Amen. de comment Dieu t'a utilisé encore pour gagner une âme. Tu vas témoigner Amen. de comment Dieu t'a utilisé pour prier à quelqu'un, il a été guéri. Tu vas témoigner Amen. de comment Dieu t'a utilisé pour expliquer la parole de Dieu et quelqu'un a été convaincu. Tu vas témoigner. Amen. Témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. La couronne de vie. Tu auras. Tu auras. Tu auras. Tu auras la couronne de vie. Tu auras. Tu auras. Tu auras. Tu auras la couronne de vie. Alléluia. Amen. La couronne de vie. La couronne de vie. La couronne de vie. Vous pensez à quoi? Il y a aussi la couronne de mort. Si quelqu'un n'a pas la couronne de vie, il aura forcément la couronne de mort. Donc, la couronne nous attend tous. Vous avez deux couronnes que vous attendez. C'est vous déjà vu? C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir quelle couronne vous pouvez garder. Mais je suis très sûr. Quelqu'un qui va garder couronne de vie là, il va beaucoup travailler. Parce que les bonnes choses méritent qu'on souffre pour payer le prix. Hein? Si tu gagnes quelqu'un dans la vie là, et tu arrives à le gagner facilement, on va le réfléchir bien. Cette chose, l'idée là n'est pas claire. Mais si tu souffres un peu, tu gagnes ça. Mon ami, tu as trouvé la vie. Hein? Je vais donner quelques exemples. Si c'est le travail que tu veux chercher, et tu as des difficultés à trouver, et enfin tu trouves, tu as trouvé le bon. Garde ça bien. Si c'est le diplôme que tu veux avoir, et tu souffres pour l'avoir, c'est bien. Mais tu trouves ça facilement. Hey, voilà, c'est pas qu'il faut échouer d'abord avant de gagner. Non. Tu peux vouloir gagner une seule fois un diplôme, mais tu souffres pour l'avoir parce que dans la formation, tu as faim, tu gaspilles l'argent, ça ne marche pas, tu continues. Et à la fin d'année, tu es arrivé à réussir. Là,
tu as payé le prix. C'est aussi ça, quand vous êtes avec Jésus, pour entrer dans la vie éternelle, il faut faire travailler votre salut. Le salut est gratuit, tu l'as déjà. Maintenant, tu dois faire travailler le salut. Et dans ce travail, tu as une croix à garder. Tu lâches la croix, tu vas perdre la couronne. Si Christ a lâché la croix, si Christ a lâché la croix, il n'aura pas la couronne de la gloire. Il avait la couronne. On lui a porté couronne d'épines. Il avait la couronne de la gloire. C'est à cause de ça, sa résurrection, il dit, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que là, il est en train de porter la gloire. Personne ne pourra le toucher. Il a porté le corps incorruptible. Je suis très sûr, si quelqu'un le touchait en ce moment-là, la personne ne mourra plus. Trop de mystère dans la vie. Et ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va dire à mes frères que je les attends, Galilée. Donc si quelqu'un le touchait, je suis très sûr. C'est comme le fruit défendu. Quand ils ont mangé le fruit, il y a encore l'arbre de vie, non? Pour ne pas manger, ça, on a dit quoi? C'était le jardin. Il avait porté le corps. Quel corps? Le corps incorruptible que nous allons porter le jour de l'enlèvement. Mais les gens aussi ont vu des choses. Oh. Alléluia. Ils ont montré, yes, Seigneur. Mon Dieu. Mais, je ne sais même pas quoi dire. Et ça peut ont vu des choses, hein. Attendez, demandez-moi où était Pierre en ce moment où Jésus était en train de bénir deux poissons, 5 pains. Et c'est là qu'il commence à être multiplié. En tout cas, quand on va voir Jésus lui-même, on va lui poser beaucoup de questions. Il a des choses à nous répondre. Amen. Amen. En tout cas, nous sommes à la fin de la rencontre d'aujourd'hui. On va se voir encore dans un mois. Chacun va témoigner de comment Dieu l'a utilisé. Qui a un témoignage à faire? Qui a un témoignage? Personne. Ok, s'il n'y a pas de témoignage, nous allons. Oui. Alléluia. Amen. Je remercie encore le Seigneur car il a permis que je puisse aborder un frère qui résistait contre la vérité. Amen. Amen. Dieu a permis que je puisse aborder. J'avais des doutes, mais le Seigneur a permis que je puisse aborder. Malgré qu'il résistait, au moins j'ai affaire pour moi-même. Amen. Mais est-ce que tu l'as convaincu? C'est le problème. Est-ce que tu l'as convaincu? Franchement, il faut. Prochainement, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous montre qu'il est fort, il faut aller en arrière. Il dit Seigneur, forge-moi. Vous prenez la Bible, vous lisez beaucoup la Bible, vous cultivez. C'est pourquoi il dit lisez. Bible là, si vous ne vous cultivez pas avec ça, mais comment vous pouvez convaincre quelqu'un? Parce que c'est bien que vous rencontrez quelqu'un qui est dans l'égarement total, hein, mais il a toute la Bible là dans sa tête. Je vous ai déjà dit que les démons, un seul démon peut déjà lire la Bible 200 fois dans sa vie. Mais lui n'est pas au ciel, c'est pour te détruire. Mais toi qui vas au ciel, tu ne sais pas de même pas une seule fois, même pas des 1000 fois. Vous voulez faire face à ces démons-là dans la vie des gens. Vous savez pas que c'est ces démons-là qui viennent là. Il faut lire. J'ai dit à quelqu'un la fois passée que ce n'est pas peut-être l'orgueil, ou ce n'est pas qu'on se glorifie. Mais c'est lui qui va me convaincre sur un domaine que je connais vite là. Je suis en train de chercher. Et la personne dit, j'ai dit parce que j'ai lu. Ils ont commencé par rire. J'ai dit, j'ai lu. Pourquoi? J'ai lu l'histoire des hommes. J'ai lu l'histoire de Dieu. J'ai lu l'histoire des démons. J'ai lu. À un moment, je vois les paroles que j'ai lues là. Ça marche devant moi comme ça, en l'air. Hein? Et je me dis même, est-ce que je suis en train de devenir fou? Mais je faisais ça parce que je regardais la vérité.
Je me suis cultivé. Et je cherche encore un autre temps comme ça qui va venir devant moi. Dans les 5 ans qui sont devant là, je vais peut-être 2 ans pour me cultiver encore. Je suis très sûr, après cette étape-là, je vais démarrer un autre niveau. Tellement que même Satan va dire aux gens que non, je suis plus enfant de Dieu. Et je vais dire Satan, tu oublies. Il faut lire. J'ai lu la Bible, j'ai lu des histoires, j'ai lu des encyclopédies, des milliers de pages. J'ai dit milliers, pas 200 pages, 300 pages, c'est pas un livre. J'ai dit 200 pages, 300 pages, c'est juste qu'on termine dans une semaine. Une semaine c'est trop. 3 jours, 4 jours, tu avec. On fait le jeu. Il y a même des livres maintenant, quand ils voient ça, je me rappelle même plus qu'il y a lu ça. Et quand ils voient, ils disent, oh, c'est une vieille histoire, on laisse ça devant moi. Parce que si tu ne lis pas, les secrets sont cachés dans le livre. Parce que Internet là, c'est un jeu. Même application, on peut créer une application. C'est la gestion qui manque. Internet, c'est un jeu. Je crée l'application, je mets mon nom sur ça. C'est un jeu. Mais, écoutez, les vrais secrets sont cachés. J'ai lu. Donc, c'est pourquoi, quand j'affirme quelque chose, j'entends celui qui va me contredire. Que la personne vient, preuve à l'appui, montrer que ce qu'il dit est vrai. Moi, je ne vais pas lui montrer par les Écritures. Hein. Je lui montrerai aussi par les faits. Que c'est réel. Je suis très sûr qu'il va partir dans embrouillé là. Si ce n'est pas fait, même le chemin de la vie éternelle, il va faire ça. On ne peut pas convaincre Dieu. Nous sommes tous dans le monde, mais il y a certains qui ne sont pas ici. Moi, par exemple, je ne sais pas si je suis ici. Parce que je ne vois pas le monde autour de moi. Je ne fais que voir les fagots de bois qu'on va crier dans l'enfer. C'est tout ce que je vois autour de moi. Les bois qu'on va mettre dans l'enfer, c'est tout ce que je vois. Et je ne fais que implorer Dieu, la miséricorde de Dieu, pour qu'on puisse trouver la grâce de sauver certaines personnes dedans. Donc, ce n'est pas quand même quelqu'un fagot de bois que les anges de Dieu l'attendent avec la colère dans l'enfer pour qui va se tenir devant moi pour vouloir me convaincre sur la parole de Dieu. Il a dit, nous ne sommes pas comme les autres serviteurs de Dieu. Nous sommes les moissonneurs. Nous sommes appelés à moissonner. Si quelqu'un nous dépasse et il nous montre que non, celui que lui est là, moi je ne peux pas le moissonner, il est plus grand que nous. Mon ami, c'est fini. Il ne va plus trouver le chemin de la vie. C'est ça le danger. C'est pourquoi vous devez être remplis. Vous devez connaître quelle est votre mission sur la terre. Le temps passe, les années passent, les jours passent. Qu'est-ce que tu fais à Dieu? Quand prochainement tu vois que la personne te fait voir, dis Seigneur, qu'est-ce que tu demandes? Que je t'aille. Moi, j'ai pris des fois que Dieu me réponde oui. Oui, que Dieu ne me dise pas non, que Dieu me dise oui, que j'embrouille cette personne pour toute sa vie, qu'il n'oublie jamais ce que je lui ai dit. S'il vient sauver, on s'en fout. Il n'a qu'à. C'est lui qui montre qu'il connaît. Or, c'est lui qui croit qu'il connaît, parce qu'il ne connaît rien. La Bible dit qu'il se trompe lui-même. Galates chapitre 6. Bien, donc là, cultivez-vous de la parole de Dieu. Si l'esprit qui habite en vous doit être le Saint-Esprit, cet esprit a écrit un livre, mais vous n'aimez pas le livre. Bon, je pense que je ne commence pas encore par vous allez on va se lever sur nos pieds, nous allons chanter à Jésus, puis on va se retrouver dans un mois. Faites tout possible pour apporter ton témoignage de combien de personnes tu as prêché. J'ai bien entendu, j'ai prêché à au moins 80 personnes et j'ai convaincu 5 dedans. 5, on a encore de nouveaux cellules-là. Comme on a encore des cellules-là, et on va remplir la ville de cellules-là. Tellement qu'on n'aura même pas le temps de venir. On va remplacer tous les jours de culte par les cultures de cellules. Ceux qui aiment venir faire célébration, ils vont venir célébrer ici. On va partir faire la cellule de maison. Et on va partir de maison en maison comme dans Actes chapitre 2. Et Dieu va continuer d'ajouter ceux qui seront sauvés. Ça va se passer au nom de Jésus-Christ. Si en ce moment on peut servir les églises, ça donnerait vraiment gloire à Dieu. Parce que quand les gens entendent, oh, on va servir les églises, ils ont tous peur. Oh non, c'est la tribulation. Vous voyez, quand on ne lit pas la Bible, on le fait. Moi, je sais que servir les églises, c'est la bonne occasion pour nous de faire la formation. Alléluia. On va fermer ici. Hein? Et on va rester ici.
Les chefs là, c'est le les micros, c'est le même. On va les laver bien, emballer ça, mettre ça dans un carton. Puis alors, là, quand on a envie de faire l'adoration quelque part, là, on prend ça, on va brancher dans la maison là. Everybody sing Alléluia, Alléluia. Praise the Lord, Alléluia, Alléluia. Quand on finit là, on ramène ça à sa place. Vous voyez, non? C'est dit là, on bloque tout, on bloque tout. En fait, on va nous donner la bien intercession. Chacun va faire une intercession chez lui. On va là-bas. Hey. Il n'y a même plus offrande. Chacun donnera l'offrande de traité. Offrande, c'est Dieu qui dit plus. Hein? Oh, vous voyez pas que c'est bon? Dieu ne force personne. Dieu est bon. C'est les hommes qui ont compliqué l'adoration de Dieu. Au fait, ce n'est pas les hommes. Les hommes qui sont les démons dans les corps humains. Ne regardez pas les pastoraux que vous voyez, ils crient partout. C'est des démons. Le temps viendra, il va vous les définir. Ils sont des démons dans les corps humains et ils bougent le monde avec les messages que vous voyez là. C'est les démons dans les corps humains. Ils sont envoyés sur terre pour contrôler la mission. Je vais vous donner juste un petit exemple. C'est eux qui ont créé les écoles théologiques. Et bientôt, si tu ne présentes pas ton attestation, tu ne seras plus pasteur. Est-ce que la Bible a dit ça? Non. Ils ont fait ce plan pour détruire. Parce qu'ils savent que ceux qui sont dans la vérité ne présentent pas souvent les attestations. C'est juste une politique. Et ça a déjà commencé. Oui. Ça va péter d'abord. Ça a déjà commencé dans certains pays. Le Rwanda avait fait ça. Il a fait une mot de 4000 quelques églises. Bon, disons dénomination. Ça va venir au Congo après. C'est déjà en Côte d'Ivoire actuellement. Actuellement, Côte d'Ivoire est dans ce problème. Et ça va venir au Cameroun. Cameroun a commencé ça. Et après, ils ont arrêté ça. Hein? Après, ça va venir dans quel pays? Ça va venir au Togo. Ça va venir au Togo. Ça va passer par le Bénin. Le Nigeria, ça va rentrer au Nigeria. Pour l'Afrique centrale, là, c'est facile. Pour Gabon, ça va passer du jour au lendemain. Et vous, les gars vont dire, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus n'entend pas te voir là. Parce que Jésus connaît que ce n'est pas son intérêt. Si toutes les femmes seront fâchées, parce que les pasteurs ne seront plus distribués. Que Dieu pardonne à ces pasteurs, Bartasa. Alléluia. Bien, c'est Bartasa qu'on parle. Mais il y a les Bartasa qui donnent le micro et qui parlent en langue, on ne parle pas d'eux. Que Dieu les dévoile. Je dis que Dieu les dévoile. Que Dieu ferme toutes ces boutiques commerciales au nom de Jésus-Christ. Tous les lieux où on vend du l'or, on vend des bagues, on vend de l'eau, en train de détruire les arbres, ne prêche pas l'ancienne doctrine dans ce pays, sont fermés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Telle ta bouche l'a dit, qu'elle soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit Saint qui habite dans le corps du Christ. Puisque le corps appartient à Christ. Donc c'est Christ qui est l'Esprit qui habite en lui. Je prie que cet Esprit vous aide à respecter cet engagement de fidélité à votre époux qui est Christ jusqu'à la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe la circonstance dans laquelle tu vas partir, que tu sois fidèle au nom de Jésus-Christ. Amen. La fidélité dans la parole, la fidélité dans le langage, la fidélité dans les actes, la fidélité
fidélité dans la pensée, la fidélité dans la mission, la fidélité nuit et jour. La grâce de mêler ce fruit, oui, qui vient de l'amour. Je prie que tu la manifestes au nom de Jésus-Christ. En cette prochaine rencontre comme celle-ci, tu vas témoigner. De la raison pour laquelle le Saint-Esprit insiste son règne dans l'Église, tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. De la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa plénitude, son insistance règne en vous. Que le monde contemple le Saint-Esprit en toi. Et que le monde témoigne que tu es disciple du Christ. Au nom de Jésus-Christ.